Ils disent qu'avoir de l'expérience nécessite d'avoir un certain âge. Enfin, c'est ce qu'on dit. Le dicton que j'adore le plus utiliser est celui-ci. L'expérience est le meilleur professeur. Vous voulez savoir pourquoi je dis cela? À mon âge, j'en ai vu assez pour écrire un roman. Avant, nous étions une petite famille heureuse. Papa travaillait dans une banque en tant que chef comptable et maman restait à la maison pour s'occuper de nous. Mon frère et moi avions juste comme tâche le fait de nous concentrer sur notre éducation, manger, dormir et être heureux. J'étais émerveillée par la force de ma mère. Même durant la période où papa était au chômage, elle s'assurait que nous manquions de rien. Elle se réveillait toujours à 5 heures du matin, parfois sans raison valable. Même quand il n'y avait rien d'important à faire, cette femme ne pouvait tout simplement pas tenir en place. Qu'il s'agisse de cuisiner plusieurs repas à la fois, de nettoyer encore et encore la maison, de jardiner, d'aider à faire nos devoirs et surtout nous aimer inconditionnellement, je considérais ma mère comme un super-héros. C'est peut-être vrai que rien n'est parfait, mais j'avais la conviction que ma famille était parfaite. Au bout d'un moment, j'ai réalisé que maman et papa avaient commencé à dormir dans des pièces séparées. C'est vrai qu'ils ont essayé de le faire de manière subtile, afin que mon frère et moi ne le remarquions pas. Mais j'avoue que j'ai développé un esprit très curieux dès l'enfance. Elle a emménagé dans notre chambre et papa est resté dans la leur. Je n'avais que 6 ans, mais j'étais déjà très curieuse. Et j'ai alors essayé de lui demander. Et elle m'a juste dit qu'elle ne voulait pas réveiller papa avec sa routine de réveil matinal. C'est vrai que ça n'avait aucun sens pour moi, mais j'ai compris que la question la mettait mal à l'aise. J'aimais tellement mes parents que je pouvais lire dans leurs actions. Je pouvais sentir quand ça n'allait pas. J'ai vite remarqué que papa commençait à rentrer tard à la maison et parfois il refusait de manger. Un jour, mon frère et moi nous sommes allés nous coucher et il s'est endormi presque immédiatement, mais je suis restée debout, feignant de dormir. Maman attendait que papa revienne à la maison. Maman attendait au salon. J'ai entendu sa voiture klaxonner, puis elle est allée lui ouvrir. J'ai entendu des éclats de voix. On aurait dit une querelle. Je me suis dirigée vers la porte sur la pointe des pieds et je suis restée là, attentive, essayant de comprendre ce qui se passait. J'ai vu papa pousser maman au sol, puis lui donner des coups de pied sur la poitrine. J'ai couru pour réveiller mon frère, mais il était si profondément endormi qu'il ne s'est pas réveillé. J'ai laissé tomber et je suis revenue faire le guet derrière la porte. Je suis restée là, impuissante avec des larmes chaudes coulant sur mes joues. Il est entré dans sa chambre en faisant pleuvoir des insultes choquantes de sa bouche et a claqué la porte. J'ai couru vers elle alors qu'elle gisait toute faible en larmes sur le sol. Je suis sortie de ma cachette. Je l'ai prise dans mes bras et lui ai dit que j'étais désolée de ne pas avoir pu l'aider. Elle m'a regardé dans les yeux pendant un moment, les yeux larmoyants, puis m'a serré très fort dans ses bras et nous avons toutes les deux pleuré pendant quelques minutes, puis nous sommes allés nous coucher. Je ne pouvais pas vraiment dormir cette nuit-là. Toute la scène me hantait l'esprit. Je me suis blottie contre elle dans le lit. Elle était si belle, plongée dans un sommeil comme un nouveau-né. Mais comment pouvait-elle dormir avec toutes ces écorchures, ces douleurs? Comment? Je me suis juré que l'histoire ne se reproduirait plus jamais. J'allais déroger aux clichés culturels et aux dogmes. Je ne laisserai aucun homme me traiter de cette façon. Jamais. Plus jamais on ne touchera à ma maman, ni moi, et encore moins d'autres femmes autour de moi. Je ne savais pas comment j'allais m'y prendre, mais j'ai juré de protéger toutes ces créatures fragiles qui abandonnaient leurs âmes et leurs esprits de peur d'être jugées par la société. Oui, c'était une décision définitive que personne ne pouvait faire quitter de mon esprit. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, maman était déjà debout. Je suis allée voir mon frère et je l'ai réveillé pour lui parler de l'incident qui s'était produit la veille. Il m'a juste jeté un regard vide, puis m'a dit que c'était normal que les couples aient parfois des désaccords. Sa réaction m'a tellement mise en colère que je suis partie sans dire un mot. Je suis allée me tenir à la porte de la cuisine, à regarder ce que ma mère faisait. Les images de la nuit précédente m'ont traversé l'esprit. Je ressentais de la colère et de la révolte. Elle leva alors les yeux et me vit.
Entre, maman, dit-elle avec un sourire. Je suis entrée dans la cuisine et je l'ai regardée pendant un instant. Puis avec de la colère dans ma voix, j'ai dit « Pourquoi ne t'es-tu pas défendue? Que veux-tu dire ?» La colère bouillonnait en moi et j'ai parlé d'une voix forte. « Pourquoi as-tu simplement laissé papa te pousser au sol et t'écraser comme un insecte? Pour l'amour du ciel, tu es plus grande et plus forte physiquement que lui. » Elle a souri et a pris ma main dans la sienne et a dit « Lorsque j'étais sur le point de me marier avec ton père, ma mère m'a dit ces mots. Jamais tu ne mettras la main sur ton mari, ni ne retourneras chez moi sans sa permission. Si jamais tu le fais, tu cesseras d'être mon enfant et une malédiction s'abattra sur toi. » Je viens de percevoir ces dogmes chrétiens et culturels archaïques dans ces mots. Je me suis encore sentie plus en colère et je suis sortie de la cuisine. Les mois ont passé et un jour, papa est rentré à la maison ivre et incontrôlable. Ma mère a essayé de l'accueillir et il l'a poussée au sol et a commencé à la frapper tout en proférant des insultes. J'ai essayé de le retenir, mais il était hors de contrôle. J'ai couru dans la cuisine et je suis revenue avec un couteau que j'ai placé sur ma poitrine et j'ai crié. Quand il leva les yeux, il vit la colère et l'amertume dans mes yeux. « Puisque tu veux la tuer, laisse-moi mourir avec elle. » Je ne sais pas vraiment ce qui m'a poussé à agir de cette façon, mais j'étais fatiguée de voir cette pauvre femme souffrir et agoniser sans raison valable. Dieu seul sait jusqu'où j'étais prête à aller pour que ça s'arrête. Il s'est agenouillé devant moi, suppliant en larmes. « S'il te plaît, ma mère, je ne le ferai plus jamais. Je jure sur ma vie, je ne le ferai plus jamais. Je ne sais pas ce qui m'a pris. S'il te plaît, laisse tomber ce couteau. Je t'aime plus que ma vie. S'il te plaît, laisse le couteau. » Alors, relève-la et allons à l'hôpital. J'ai dit, les larmes coulant plein les yeux. Il a pris le couteau et l'a posé très loin, puis a porté ma mère et nous sommes allés à l'hôpital. C'était là la fin de tout ce calvaire. Mon frère et moi avons quitté la ville pour des études universitaires quelques années plus tard, mais chaque fois que j'appelle pour demander si papa a tenu parole, maman dit non avec un ton léger. Le temps a passé, les saisons sont passées. Je suis maintenant une belle femme adulte selon les standards de la société. Beaucoup d'hommes sont venus vers moi, tellement que je ne puis les compter. Mais j'ai un souci. Le souci est que je ressens une sorte de dégoût pour tout homme qui essaie de me parler de relations. Entre le processus d'apprendre à connaître de nouvelles personnes, leur ouvrir la porte de mon monde et apprendre à connaître leur propre monde, c'est infernal pour moi. J'ai essayé de rencontrer 2 hommes lors d'un blind date organisé par mes amis, mais c'était catastrophique. Je pense qu'il va falloir la grâce de Dieu pour me sortir de cet état d'esprit. Ou peut-être, comme l'apôtre Paul, je ne suis pas faite pour le mariage. Pour l'instant, je n'arrive pas à trouver d'issue à ce blocage. J'ai juste l'intention de vivre et d'aimer ceux que mon cœur peut accepter, c'est-à-dire ma famille. Pour le reste, le ciel décidera.